Allez, aujourd'hui, Daf Vav Masechet Psachim. Nous nous sommes arrêtés la quatrième ligne en partant du haut. Baou mine merava. Be'emat arnuna hayevet bivchora ou en hayevet bivchora. Donc, on a posé la question à Rava. On a dit Be'emat arnuna. Donc, un animal, qu'est-ce que c'est Be'emat arnuna? Rachir explique rapidement Arnuna. Il dit Hammelech notel haïsour. Donc, c'est une taxe. Arnouna, c'est ici, c'est un impôt. Ça veut dire que le roi, d'accord, qui est non-juif, impose, d'accord, sur les récoltes ou bien sur les troupeaux. Il dit une BMA qui est Arnouna, c'est-à-dire une BMA sur laquelle il y a, d'accord, une taxe qui normalement s'impose. Alors, le problème est qu'à partir du moment où il y a sur chaque BMA, Rachidi Aïsour, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait un dixième de la BMA qui appartenait au Goy, c'est-à-dire au roi non-juif, puisqu'on lui donnait une taxe sur cet animal, à ce moment-là, ça en fait un animal qui est, on dit, en association, où là, il y a une non-propriété au niveau du juif, et une partie de la BMA, elle appartient au non-juif, au Melech. Il pose la question, Hayevet bivchora, est-ce que cet animal-là, on sait que nous, à partir du moment où on a un Bechor, on a un nouveau-né dans le troupeau, c'est un animal, d'accord, qui revient au Kohen et qui doit être apporté en Korban. Et donc maintenant, on sait que si maintenant un animal il est en association avec un juif et un non-juif, à ce moment-là, le Bechor, on n'a pas l'obligation de l'apporter. Pourquoi? Parce qu'il n'appartient pas en totalité à un juif. Alors, il pose la question, est-ce qu'on a l'obligation d'apporter cet animal Bechor premier-né en Korban ou pas? Il dit, Kol echad ematzeh mesalek le bezuzeh la ka mibayalan dechayab. Il dit, la question ne se pose pas dans le cas où des matzés, mais ça l'est que les bezouzés. Ça veut dire que si la personne, le juif maintenant, il a la possibilité de payer son impôt avec de l'argent, il n'est pas obligé de lui donner l'animal. Il taxe les animaux, mais il peut lui payer en argent. À ce moment-là, il n'y a pas de question qui se pose. Il a l'obligation d'apporter ce korban, ce bechor-là. Pourquoi? Parce que même si effectivement, il a une part sur l'ensemble du bétail, mais comme il peut le payer en argent, donc on considère que l'animal, il appartient entièrement aux Juifs. Et donc, il est khayab d'apporter le bechor. Kikami bayalan, en revanche, là où se pose notre question, dans le cas où il ne peut pas payer en argent, le roi, il veut qu'il paye en nature, c'est-à-dire avec un animal. Dimaï, et à ce moment-là, quel est le din? Amar Léou, il lui a répondu, Ptora. À ce moment-là, il n'est pas tour, il n'a pas l'obligation d'apporter le Bechor, d'apporter en tant que korban. Pourquoi? Parce qu'il appartient aux deux. Il dit, Ve'atania, pourtant il y a une baraïta qui dit, Hayevet, il a l'obligation, malgré cela. Dit non, Atam de Matzeh, mais ça l'est clé. Il dit non, cette baraïta, quand elle dit Hayevet, il a l'obligation d'apporter le Bechor. Il dit, là-bas, on parle dans un cas où, effectivement, le juif a la possibilité de payer sa taxe, son impôt, avec de l'argent. Il y a ceux qui ont une autre version qui disent Amar Rava. Rava, il a dit Behemat Harnuna Torah mina Bechora. Un animal qui est sur lequel il y a un impôt fixé, il est patour mina Bechora, il est dispensé d'apporter le Bechor, le premier-né. Même si il pourrait payer en argent. Isat Arnuna, une patte qui également, d'accord, sur une patte on a prélevé la hala. D'accord? Donc maintenant, cette pâte-là, elle est également taxée. Il dit Hayevet Bechala, malgré qu'elle soit taxée, qu'elle appartient potentiellement aux juifs et aux non-juifs. Normalement, la mitzvah de la hala, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit nos pâtes à nous. Et là, on voit que dans la pâte, il y a une partie qui est imposée. Il dit que Hayevet Bechala, on a l'obligation de prélever la hala, même si. Même s'il ne trouve pas, il n'est pas obligé, il ne paye pas en nature, avec de l'argent. Il dit Maïtama, pour quelle raison? Il dit Bema, itlekala, Issa, letlekala. Il dit la différence entre une Bema et une Issa, c'est ce qu'on appelle Kala. Ça veut dire est-ce qu'elle a de la voix? Ça veut dire quoi de la voix? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est connu. Un animal, une personne qui a un animal et qui va donner cet animal-là pour payer ses impôts. Donc, qu'est-ce que nous on a dit ici? Même si, même s'il peut payer avec de l'argent, il est pas tour. D'accord? Pourquoi? Il dit parce qu'à partir du moment où, si on le voit qu'il n'a pas donné le Bechor, qu'est-ce qu'on va dire?
on va dire qu'il y a une taxe sur cela. Donc, c'est quelque chose qui était connu à l'époque. Tout le monde savait que le roi prélevait des taxes sur les animaux. Donc, on ne vient pas soupçonner qu'il n'a pas prélevé le béchor. Tandis que la issa pour la pâte, ce n'était pas quelque chose qui est assez répandu. Pour certains, il y avait la taxe de la pâte, pour d'autres, non. Et donc, si la personne ne prélève pas la hala, d'accord, à ce moment-là, on va considérer qu'elle a une pâte sur laquelle elle n'a pas prélevé la hala, elle n'a pas fait la mitzvah. Il dit donc, c'est pour ça que pour la issa, il est obligé de prélever la hala, même s'il n'a pas de quoi payer, même s'il paye avec la pâte elle-même son impôt. Tanour Rabbana, les gens m'ont enseigné. Nochrij nichnas la chasero chez Israël, batseko beyado, en zakouk levaer. Il y a un non-juif qui est rentré dans le chatser, dans le domaine, dans la cour d'un Israël, ou batseko beyado, et il a entre ses mains une pâte, donc du hametz. En zakouk levaer. Il n'a pas besoin de le détruire. D'accord? Pourquoi? Parce que ça appartient au goy à ce moment-là, il est dedans. Avkido. Etzlo, Zakouk Levaer. En revanche, si maintenant le goy, il lui donne, on parle bien entendu, il vient, le 14, il vient avant la fête, avant Yom Tov, avant Pessah. Il est venu avant Pessah, il est rentré sur Hametz, il l'a laissé là-bas, d'accord, son Hametz, il n'a pas besoin de le détruire. En revanche, Ivkido Etzlo, si maintenant le goy, il a dit aux Juifs, il lui a dit, donc, garde-moi mon Hametz, à ce moment-là, Zakouk Levaer. Si ça arrive, le temps de Biur Hametz, de la destruction du Hametz avant Pessah, il est obligé de le détruire. D'accord? Pourquoi? On est dit parce qu'à partir du moment où il a laissé là-bas chez lui, qui est-ce qui a la responsabilité? C'est comme si c'était le Israël qui avait la responsabilité. Donc, s'il a la responsabilité, donc il doit être sûr de ce Hametz. Et puis, quand le goy va venir, il va vous demander son Hametz, après il s'arrange avec lui, il payera, on verra. Maintenant, Yahedlo Baïtsi, maintenant, il dit au goy, il lui dit, voilà, il est dans ma maison, il lui dit, réserve une pièce ou il lui réserve un endroit, il lui dit, tu vas où tu veux, tu déposes là-bas ton Hametz, tu fais ce que tu veux, c'est chez toi. Chez moi, c'est comme chez toi, tu lui as réservé une partie. À ce moment-là, le goy, même si là-bas il a oublié et que Pessah va rentrer, il n'a pas l'obligation de détruire ce Hametz là parce qu'il considère que ça appartient au goy, que ça ne lui appartient pas. Chez Mar, comme c'est marqué dans le Massé, dans le Passo, lo yematse. D'abord, il ne doit pas, d'accord, trouver, il ne doit pas montrer, il ne doit pas trouver, on va dire plutôt, de Hametz. Le Hametz ne doit pas se trouver dans sa maison. Il dit Maïka Amar, il dit c'est quoi ce pasouk là? On nous dit ici que s'il lui a réservé une part dans la maison, donc il peut laisser, il n'a pas besoin de faire le birour. Et sur quoi on s'appuie pour dire cela? On apporte le pasouk loïmatse. C'est le contraire, loïmatse, bebatechem, ça veut dire quoi? Ça veut dire au contraire, on nous apprend qu'on ne doit pas posséder, qu'on doit pas, que le hametz ne doit pas se trouver dans la maison. Dire qu'on ne comprend pas entre l'enseignement et le pasouk de référence. Ça ne marche pas. Il dit, Amar Papa, il a dit, Aresha Kae. Il dit non, le loïmatse, ce pasouk, c'est sur le début de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Et il ainsi lui a dit dans le début, Avkido etzlo zakouk le ba'er. Le début, il lui a dit, si maintenant il est rentré avec, sans lui laisser, d'accord, à le garder, à ce moment-là, il n'a pas besoin de le brûler. En revanche, s'il lui a donné aux Juifs, il lui a donné son Hametz pour le garder, comme il a la hariout, il a la responsabilité sur lui, il doit le brûler. D'où j'apprends ça? Parce qu'à partir du moment où le Hametz, il a la responsabilité dessus, c'est considéré que le Hametz, il se trouve comme s'il est chez lui, et donc c'est pour ça qu'il doit le détruire. Et donc le loïmatse, il s'applique sur le début de l'enseignement et pas sur la fin. Ravashi dit non, Léolam Asefaka, il dit même sur la fin, le pasouk qu'il a sa place. Ainsi il faut lire. Yahedlo Bayid, s'il lui a réservé un endroit, une maison, on a dit, il n'a pas besoin à ce moment-là de brûler quand ça arrive le temps de brûler ou de se séparer du Hametz, de ce goy. Pourquoi? Comme il est marqué, c'est marqué, il ne faut pas que ce Hametz se trouve dans vos maisons. Il dit à partir du moment où Yehedlo Bayid, il lui a réservé une maison, il lui a réservé un endroit. Donc on considère que c'est comme si cet endroit-là, il lui a loué. C'est comme si cet endroit, il appartient au goy à ce moment-là. Et donc, comme c'est marqué dans vos maisons, à ce moment-là, ce n'est pas sa maison à lui, aux Juifs. Qui il dit pourquoi? Parce que le goy, quand il veut, il peut rentrer, prendre et ressortir. Donc, à partir du moment où il peut rentrer, prendre et ressortir, etc., à ce moment-là, on considère que c'est comme si c'était à lui. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin, les barrières, de détruire ce Hametz. On vient déduire ici une chose et on va poser une question. Il dit les memra dit schirut kanya. Est-ce que vraiment on considère que schirut, c'est-à-dire le fait de louer quelque chose, ça s'appelle une acquisition? Comme on a dit ici, apparemment on a dit puisque Yahedlo il lui a dédié un endroit, une maison, c'est comme s'il lui a loué cet endroit.
même s'il est propriétaire, mais il lui a loué, il semblerait ici qu'on dise qu'il n'y a pas besoin de brûler le Hametz. Donc, ça veut dire quoi? Comme le goy, il peut aller et venir, donc c'est comme si ça lui appartenait. Donc, on a l'impression, on peut déduire d'ici que srirout, que la notion de quand on loue quelque chose, c'est comme si, c'est comme si on considère que le goy, il a acquis l'endroit. Il dit Vietnam, et pourtant, on a une Mishnah inverse dans Avodah Zarah, c'est marqué là-bas. Ad bemakom she'amru lehaskir, lo lebet dira amul. Donc, il y a une discussion là-bas, on sait que quand on est en Eretz Israël, on n'a pas le droit de louer, de vendre et de louer un appartement à un non-juif. OK? Pour plusieurs raisons, on va voir, parce que d'abord, on craint qu'ils viennent à rentrer dans cet appartement d'Avodat Kelilim, des idolâtres, des idoles, et donc ça c'est interdit en terre d'Israël. Et il dit, il dit maintenant, en dehors d'Eretz Israël, on a dit on peut louer à des non-juifs. Il dit même dans ce cas-là où on a dit c'est permis de louer, l'olebet dira, on a dit c'est permis de louer, mais pas en tant qu'habitation. On peut le louer en tant que local ou autre chose, mais pas pour une habitation. Pourquoi? Parce que Gilulim, il va faire rentrer là-bas des idoles. L'appartement, il m'appartient, je n'ai fait que le louer, et malgré cela, on voit qu'on comprend en considération le fait qu'il peut faire entrer des idoles, et pour cela, je n'ai pas le droit de lui louer en tant qu'habitation. Il dit, si maintenant tu vas prendre comme postulat que srirut, que louer, ça s'appelle une acquisition, il dit pourquoi ça serait interdit en Chutz Laaretz quand il fait rentrer, ce qu'il fait rentrer chez lui dans la maison, ça lui appartient, c'est chez lui puisqu'on lui a loué, donc ça veut dire que ça lui appartient, donc il peut faire ce qu'il veut. Donc qu'est-ce qu'on craint que quoi? Il dit non, il dit c'est différent ici pour le Hametz. Il dit pourquoi? Parce qu'on va voir que la Torah ici, elle a apporté, on va dire, entouré la notion du Hametz par un verset. Lo imatse bebatechem. Qu'est-ce que ça veut dire lo imatse bebatechem? On ne trouvera pas dans vos maisons. Mi shematsui beyatra, yatsaze sheno matsui beyatra. Donc on voit qu'il y a une notion supplémentaire qu'on rapporte à propos du Hametz. On a dit imatse, c'est mi shematsui beyadecha. Il faut que ça soit quelque chose qui se trouve dans tes mains. Ça veut dire pour Pessah, il faut uniquement ce qui se trouve entre tes mains, qui tu possèdes. En revanche, ce qui n'est pas Matsui Biadecha, qui n'est pas entre tes mains, à ce moment-là, ça, c'est pas interdit. Donc il dit c'est pour ça et dans ce cas-là, quand on lui a réservé un endroit, ce Hametz-là, il n'est plus considéré comme entre Biadecha, entre ses mains. Et donc c'est pour ça que c'est autorisé. Mais on ne peut pas déduire d'ici que Srirut Kanya, que le fait de louer, c'est quelque chose qui est lié à une acquisition. Amar Rabbi Yehuda Amara, Rabbi Yehuda il a dit au nom de Rabbi, Hamotze Hametz bebeto biyom tov. Si quelqu'un il trouve du Hametz dans sa maison un jour de Yom Tov, jour de fête, Pessah est rentré, Kofé alav et akeli, il doit recouvrir ce Hametz avec un keli, avec un ustensile. Amar Rava, il a dit, Im lo hekdesh, im shel hekdesh ou enot sarich. Il dit ici en revanche c'est hekdesh, c'est quelque chose qui a été consacré. On n'a pas, donc si c'est consacré, c'est Ekdesh, je n'ai pas le droit d'en tirer profit également. Et notre salir, on n'a pas besoin de le recouvrir. Quelle raison? Il y a une différence entre les deux. Il dit Mibdal Begdile Mine. Il dit parce que pour le Ekdesh, c'est quelque chose qui est suffisamment fort déjà en soi. Et donc, par nature, les gens ne vont pas venir s'approcher de ça. Et on ne craint pas qu'ils puissent le prendre et le manger ou l'utiliser. Tandis que le Hametz, d'accord, ce n'est pas Ekdesh, c'est pour ça qu'on préfère le recouvrir. Yom Tov, on ne peut pas le toucher parce que c'est Mouktsé. Donc, on est obligé d'attendre la fin de Yom Tov, en la mouette, pour pouvoir à ce moment-là le brûler. Mais en attendant, on le recouvre pour ne pas être amené à non seulement loger, mais également peut-être par mégarde de le consommer. Ve'amar Rabbi Yehuda Amarav. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav. Hametzo shel nochri, donc le hametz d'un non-juif. Oselo mechitza asarat vachim mishum eker. Dit donc maintenant, si avant Yom Tov, on parle bien entendu dans un cas ici, c'est avant. Si un non-juif, il a posé son hametz là-bas, c'est pas, il n'a pas donné, j'ai pas la harayout, j'ai pas la responsabilité sur ce hametz là, mais il l'a déposé comme ça chez moi. Il dit à ce moment-là, et qu'il n'a pas récupéré avant le 14 Nissan, à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Oselo mechitza, je fais une mechitza, je fais une barrière de asarat fahim, de dit fahim devant, mishum eker, pour signifier qu'effectivement là-bas, il y a le hametz que je ne m'approche pas et que je ne sais pas à moi. Mais ou si c'est maintenant quelque chose qui est Hekdesh, qui est sanctifié, et notre sarir, on n'a pas besoin même pas de faire le mechitza, d'accord, pour se rappeler que c'est quelque chose que je ne peux pas utiliser.
Maïtama, il dit pour quelle raison? La même raison qu'on a évoquée précédemment, parce qu'en soi, c'est quelque chose qui est suffisamment important. Le sacré, on n'y touche pas. Et donc, c'est quelque chose qu'on se sépare naturellement. Donc, on n'a pas besoin de rajouter une mérita supplémentaire pour éviter que je l'utilise. Si quelqu'un maintenant il va voyager en bateau, ou bien il va prendre une caravane, il va partir en voyage. Si son départ, il est 30 jours avant Pessah, donc 30 jours avant Pessah, c'est Purim. Donc il est parti avant Purim, il a voyagé avant. Il dit à ton il n'a pas besoin de le détruire, d'accord? Torche le chignon. En revanche, s'il est parti dans les 30 jours avant Pessah, Zakok Levaer, il doit faire l'abdika, il doit donc brûler, etc. Tout cela, le Hametz qu'il aurait. Amar Abaye, il a dit Hadi Amra Torch le chignon, Zakok Levaer. Abaye précise. Quand toi tu as dit que si c'est dans les 30 jours qu'il est parti, il doit à ce moment-là faire l'abdika avant de partir et détruire ce Hametz. Lo Amaran et la Shidato la Hazor, uniquement dans le cas où il a l'intention de revenir avant Pessah. Mais s'il n'a pas l'intention de revenir avant Pessah, à ce moment-là, il n'a pas besoin de faire l'abdika, il n'a pas besoin de brûler. Amali Rabba, il lui a dit, il dit, il dit, Rabba, il dit non, il dit, même s'il a l'intention, c'est même depuis Rosh Hashanah, 6 mois avant, il a l'intention de revenir, Nami, il doit aussi, même à Rosh Hashanah, il doit brûler ce Hametz, il doit faire l'abdika. Et là, Amar Rabba, il a dit, Rabba, il a dit, quand toi tu as dit que s'il est parti avant Shloshim Yom, avant les 30 jours, donc il est parti avant les 30 jours, on a dit, on n'a pas besoin de brûler. Dis-le, Amaran et la ça n'a été dit uniquement dans le cas où il n'a pas l'intention de revenir, mais s'il a l'intention de revenir. Même s'il est parti depuis Rosh Hashanah, donc ça veut dire 6 mois avant, il doit quand même faire l'abdika et brûler le Hametz. Et Rava va selon son opinion. Rava, qu'est-ce qu'il a enseigné? D'ici, quelqu'un il a fait de sa maison un otsar. Un otsar, c'est un dépôt. Ça veut dire qu'il là-bas, il y avait du Hametz. Maintenant, il a changé la fonction de sa maison. Il a entreposé du foin, je ne sais pas, des choses. Et donc, ce Hametz, qu'est-ce qu'il se trouve? Il se trouve enfoui, caché. Il est caché sous on va dire, les tonnes de choses qu'il a mis à l'intérieur. Il dit, s'il a fait ça avant les 30 jours qui séparent de Pessah, à ce moment-là, il n'a pas besoin, d'accord, de faire la bdika, il a besoin de brûler son Hametz. Torche le chignon, si en revanche il a fait ça, torche le chignon dans les 30 jours avant Pessah, il doit à ce moment-là brûler. Mais et quand on a dit avant les 30 jours, s'il a fait ça avant les 30 jours, cela n'a été dit, et là, uniquement dans le cas où il n'avait pas l'intention de débarrasser le lieu. Mais s'il avait l'intention de débarrasser, même s'il a fait ça avant les 30 jours, ça coupe les barrières, il doit quand même brûler, faire l'abdika et brûler. Donc maintenant, cette notion de Shloshim de 30 jours, pourquoi on a pris la base de 30 jours? D'où ça vient? Comme la Baraïta enseignée. Donc, on voit ici une baraïta qui dit on doit être Shoel Vedoresh, on doit poser des questions, on doit demander, on doit étudier les lois de Pessah, avant Pessah, 30 jours. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon il dit non, j'étais Shabbatot, 2 semaines, on n'a pas besoin de 30 jours. Maïta Hama, donc il y a une discussion sur le temps, d'accord, des études de la avant Pessah. Maïta Hama, du Tanakama, il dit quelle est la raison du Tanakama? Il dit parce que Moshe Omed Bapessar Rishon Mahazir al Pessar Sheni. Parce que Moshe Rabbeinu, d'accord, il était à Pessar Rishon, il était donc le jour de premier Pessar, et il a commencé à avertir et donner les halachot, les lois concernant Pessar Sheni. Pessar Sheni, rappelez-vous, c'est le 14 Iyar, un mois plus tard avant Pessar Rishon, à propos de ceux qui n'avaient pas pu apporter le Korban Pessar en son temps parce qu'ils étaient loin ou ils étaient impurs. À ce moment-là, il y a un rattrapage, Pessah, ce qu'on appelle Pessah Sheni, c'est le 14 Iyar. Et on voit que Moshe Rabbeinu, dès le premier Pessah, il a commencé à avertir et à expliquer pour Pessah Sheni. Donc on voit que donc 30 jours avant, il a commencé à expliquer. Donc c'est de là, selon le Tanakama,
que ces 30 jours viennent. Shneimar, comme c'est marqué dans les Passouk, il illustre, Vayasu Béni Israël et Pessar Bemoado. Donc, les Béni Israël ont fait leur Pessar, leur Korban Pessar Bemoado en leur temps, en son temps. Urtiv, et c'est marqué après, Bayi Anashim Asher Hayut Emeim Nefesh Adam. Donc, il a parlé aux hommes, d'accord, qui étaient Tmeim, qui étaient impurs. Et donc, à ce moment-là, il ne pouvait pas apporter Korban Pessar. Donc, on voit qu'il a parlé à ce moment-là également des règles concernant le Pessar chez nous. Ça, c'est l'opinion du Tanakama. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel il dit, Aïdé de Arabi Milé de Pisha, Masik Léou, Léchol Milé de Pisha. Donc, Rabbi Gamliel, qui est en contradiction, lui, il dit non, puisqu'il a parlé des paroles de Pessah, d'accord, Masik Léou, il a également parlé des paroles, de toutes les paroles qui concernent le Korban Pessah. Donc, il a apporté le Korban Pessah, d'accord, et il a introduit également Pessah Sheni. Donc, c'est pas parce que, pas pour nous dire qu'il doit parler 30 jours avant. Maïtama, maintenant, quelle est la raison de Rashbag? Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, Sharé Moshe Omed Berosh Chodesh, on dit que Moshe, il était donc debout, Berosh Chodesh, le Rosh Chodesh Nissan, ou Mazir à la Pessah. D'accord? Et il a averti sur la fête de Pessah. Donc, de Rosh Chodesh à Pessah, ça fait 15 jours. Shneimar, comme c'est marqué, à Chodesh Azil Lachem Rosh Chodashim. Ce mois sera le premier des mois, en parlant dans la paracha de Bo, chapitre 12, concernant la première mitzvah de la Torah, à savoir le Kiddush HaChodesh, et on parle du mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année. Et après, c'est marqué, Daberu el Kol Adad Israël, donc parler à l'ensemble du peuple d'Israël, les morts, en disant, Be'asor la Chodesh Zé, donc le 10 de ce mois-là, vous prendrez donc un sacrifice pascal, le 10 pour le combat de Pessah. Maintenant, donc ça c'est des références pour Rabban Shimon ben Gamliel. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'on a dit que Rabban Shimon ben Gamliel a dit 2 semaines, donc depuis Rosh Chodesh jusqu'à Pessah. Il dit maintenant, Mimaï, d'où on a ici des Beresh Yarha Kahe. Dis donc, on sait qu'il a parlé de tout cela, Rosh Chodesh Nissan. Il n'y a pas marqué. D'accord? Après, il y a marqué Daberu et Kol Adad Israël Be'asor la Chodesh, où parler, etc. Tout cela. Que le 10, ils devront prendre, etc. Donc, on sait qu'il a commencé à parler depuis Rosh Chodesh. Il n'y a pas marqué dans le Passouk. Il dit Dilma Be'aba Be'archa ou Ba'amisha Be'archa Kae. Il dit peut-être qu'il a dit ça le 4 ou le 5 du mois. Donc, il n'y a plus 15 jours, il n'y a plus 2 semaines. Et là, Rabba Barshimi, Mishmei de Rabina, Me'acha. Rabba Barshimi, au nom de Rabina, il a dit non, on apprend dans notre Passouk, Vaïdaber Hashem el Moshe. Bemidbar Sinaï Bashana Hashinit Bachodesh Arishon. Donc au début c'est marqué comme cela. Vaïdaber Hashem et Moshe. Hashem a parlé à Moshe. Bemidbar Sinaï dans le désert du Sinaï. Bashana Hashinit la deuxième année. Bachodesh Arishon le premier mois. Donc là on va parler de la deuxième année après la sortie d'Égypte. Le premier mois c'est le mois de Nissan. Urtiv, et après c'est écrit Vayazu ben Israël et Tapassa et Pessah Bemoado. Et le peuple d'Israël a fait le Korban Pessah en son temps. Donc on voit que ici la même chose. Il est au début, il est dans le mois de Nissan. Maintenant, on va poser la même question. La même chose ici, la même question se pose dans ces psukim. Il n'y a pas marqué qu'il était de Rosh Chodesh. Il dit la même chose. Ou d'où on sait que c'est Rosh Chodesh qu'il a parlé la deuxième année pour parler du Korban de Pessah 15 jours avant. Il dit peut-être qu'il est le 4, peut-être que c'est le 5 qu'il a parlé. Donc, Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit, il fait ici une Xerashava, il rapporte, il apprend les mots Midbar, désert. Tibacha, c'est écrit ici, Midbar Sinai. Donc, on voit ici que dans le Passouk, dans le premier Passouk qu'il a rapporté, Vaïdaber Hashem el Moshe Midbar Sinai. Donc, dans la deuxième année, il parle au Bnei Israël dans le désert du Sinaï. Donc, c'est marqué Midbar Sinai. Urti Batam, et avant, en vérité, au début du Bamidbar, là-bas, c'est marqué un autre passouk, c'est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe Bamidbar Sinai. Hashem a parlé à Moshe au Bamidbar Sinai, donc c'est le même début. Et là-bas, on précise Beor el Moed dans la tente d'assignation, Be'echad la Chodesh, d'accord, Hashini, au début du deuxième mois, c'est-à-dire au mois de Iyar. Donc on dit Mal et Alan de Rosh Chodesh, donc ça veut dire que dans le deuxième passouk, Bemidbar, le mot Midbar, il est associé à un Rosh Chodesh Iyar. Donc il dit, de la même manière, après on va le lire dans les mots, il a dit de la même manière que là-bas, Bemidbar, Sinaï, il est associé au Rosh Chodesh. Donc il dit dans le premier passouk aussi, Bemidbar, Sinaï, il est associé au Rosh Chodesh. Donc ça implique qu'il a parlé, Rosh Chodesh, il a parlé. Donc Rosh Chodesh, ça fait 15 jours avant Pessah. Donc dans les mots, il dit Malé Alan de Rosh Chodesh, il dit de la même manière que là-bas c'est Rosh Chodesh, Afghan de Rosh Chodesh, ici aussi c'est Rosh Chodesh. Maintenant on pose une autre question. Dans les deux psukim qu'on a rapportés ici,
on voit qu'il y a un problème, on va dire, de chronologie. Pourquoi? Parce que le verset va y d'abber, Hachem et Moshe, une asena be'oen moed ba'chodesh, la chodesh, be'echad, la chodesh hasheni. Chodesh hasheni, c'est Iyar. Donc ce pasouk-là, il se trouve dans la Torah avant, en premier, et après, il y a le pasouk, va y d'abber, Moshe, une asena, be'echad, hasheni, ba'chodesh harishon. Où là-bas, on a que Kakash Baruch parle à Moshe dans le désert du Sinaï, ba'chodesh harishon, le premier mois, c'est-à-dire au mois de Nissan. Et on va poser la question, comment se fait-il qu'on a inversé? On a commencé par Bachodesh Hasheni, on a parlé des événements qui sont passés le deuxième mois, mois de Iyar, et après on est revenu sur le premier mois, sur le mois de Nissan. Il dit, Venichtov Beresha, de Chodesh Rishon, Ve'adar, Nichtov, de Chodesh Sheni. Normalement, on aurait dû écrire d'abord Chodesh Rishon, c'est-à-dire Nissan, et après parler de Chodesh Sheni, des événements qui sont passés le deuxième mois, au mois de Iyar. Donc, on suit une chronologie. Amar Menashe, Bar Tahalifa, Menashe Bar Tahalifa, Mishme de Rav, a dit au nom de Rav, Zot Omeret. Donc cela nous enseigne, En Mukdam ou Meuchar Batorah, qu'il n'y a pas ce principe de chronologie dans la Torah. Il n'y a pas de devant et derrière. C'est-à-dire, même si c'est apparemment désorganisé, il y a un sens. Mais c'est pas un livre d'histoire où on va suivre la chronologie. Amar Papa, Rav Papa il dit, Lo Amaran, et la bitre Inyane, Abal Bechad Inyana, Maï Mukdam, Maï de Mukdam, Mukdam, Maï de Meuchar. Et Rav Papa, il vient rajouter quelque chose. Il dit non, quand on a dit qu'il n'y a pas de Meuchar ou Mukdam Batorah, il n'y a pas de chronologie, et la bitre Inyane, là on parle quand il y a deux sujets, ça veut dire dans deux sujets qui sont loin, dans deux livres, etc. Abal Bechad Inyana, mais si on parle du même sujet, il dit Maï de Mukdam, il dit non, ce qui est en avant est en avant, Maï de Meuchar, ce qui est après, après. Ça veut dire qu'il y a une chronologie. Et il dit parce que si tu ne dis pas comme cela, hein, d'accord, Klal Ufrat, En Bichlal Ela Mashi Bifrat. Donc il dit il y a un principe, vous savez qu'il y a des principes de compréhension, on va dire, et d'analyse de la Torah. Entre autres, il y a un principe qu'on connaît qu'on appelle Klal Ufrat. Quand il y a un klal, c'est quoi? C'est quelque chose qui est une règle générale. Ufrat, et après cette règle générale, on rapporte un frat, c'est-à-dire un détail. Ici, on a un principe. Klal Ufrat, en bichlal et namashi bifrat. À ce moment-là, on ne va fixer la règle que par rapport au détail. On nous a une règle générale, après un détail. Donc, si on nous a apporté le détail après la règle générale, c'est pour nous dire que la référence qu'il faut prendre, c'est le détail. Il dit, si maintenant on n'a pas ce mukdam ou meuchar, on fait pas, il n'y a pas de chronologie, à ce moment-là, dit ma'aprat ou klal, ou à ce moment-là, d'où on va savoir que le klal, il est venu avant le prat. Peut-être que non, c'est le prat qui vient avant le klal. Et donc, ça change tout la réflexion. Il dit, veto également, on a un autre principe. Prat ou klal, lorsqu'on a un détail en premier, après klal, et après on a une généralité. C'est klal mosif à la prat. Le klal qui vient après, il vient pour ajouter sur le prat. Ça veut dire que l'idée, quoi? Il y a deux démarches. Quand j'ai une règle générale et après un détail, ça veut dire que qu'est-ce que je veux faire en vérité? Je suis parti d'un angle qui est large et je vais réduire. Ça veut dire que tout va s'appliquer par rapport au détail. C'est-à-dire que je vais réduire en vérité le champ. En revanche, si j'ai un prat après un klal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis parti d'un détail et après j'ai apporté une règle générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, je veux étendre la règle. Le détail, je veux l'agrandir et donc je donne un klal. Il dit maintenant, si je n'ai pas le principe de mukdam ou meuchar, c'est-à-dire de chronologie, à ce moment-là, dilma klal ou fratrou, peut-être que je vais inverser, je ne saurais pas qui est dans l'ordre. Et donc je ne pourrai plus avoir cette manière d'expliquer le texte. Donc on voit d'ici, c'est une preuve qu'obligatoirement, il doit avoir une chronologie. Il dit, Yahi, ici c'est ainsi, Afil ou Batar Inyane, Nami. Il dit, si tu dis comme cela, si tu dis comme cela, qu'on a besoin pour comprendre de faire ce principe-là, et que ce principe-là, si je suis dans le même sujet, je suis obligé d'avoir une chronologie. Il dit, mais ça peut s'appliquer également même si j'ai deux sujets différents, même si j'ai deux sujets. Comment je peux apprendre l'un de l'autre? Comment je peux faire plat ou klal? Je ne peux pas le faire. Si je dis qu'il n'y a pas de chronologie, il dit non. Donc, on dit comme ça. Anicha, ça marche bien. Les mandamar selon l'opinion de celui qui pense. Klal ufrat amiru hakim zemizé. Donc, quand on a une règle et un détail, amiru hakim zemizé, c'est-à-dire de deux sujets qui sont éloignés l'un de l'autre, dans un livre et l'autre dans l'autre livre.
Il dit un danin auto, à ce moment-là, je ne peux pas, d'accord, je ne peux pas utiliser ce processus, ce procédé, cette règle, ce principe de klal ufrat, d'accord, parce que c'est deux sujets qui sont dans des livres différents. Il dit Shapir, selon cette opinion-là, à ce moment-là, on comprend bien. Et là, les mandés Amar, mais selon l'opinion de celui qui dit danin, non, on applique ce principe, même si c'est des sujets qui sont Merouhakim, qui sont loin. Il dit, qu'est-ce que tu as à dire ici? Donc, s'ils sont loin, ça veut dire que pour appliquer le principe, il faut qu'il y ait une chronologie, parce que s'il n'y a pas de chronologie, il n'y a plus de sens. Tu ne peux pas dire klal ou frat, tu peux dire frat ou klal, peut-être l'inverse. Donc, comment tu peux répondre à selon son opinion? Afil ou les mandamar danin, anemile, pehad, inyana, aval betre inyane, endanin. Il dit non. Il dit, même selon l'opinion de celui qui dit danin, qu'on applique ce principe klal frat, anemile, pehad, inyana. Ça, on l'applique quand c'est un même sujet. Ça veut dire, même si c'est un même sujet, mais qui sont éloignés, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est deux sujets complètement différents, on ne peut pas appliquer cela. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav. Abodek, Sarir Sheivatel. Celui qui fait l'abdika, donc on fait la recherche le soir, on est d'accord? Quand on fait l'abdika, il dit après l'abdika, on doit ibatel, on doit faire l'annulation de ce hametz. Il dit Maïtama, pour quelle raison? Inema mishum pirurim halochashile. Il dit si tu dis, pourquoi il a besoin de faire le bitoul? Ça y est, il a tout enlevé, il a recherché. Il dit non, si tu vas dire parce que pirurim à cause des miettes, peut-être qu'il craint qu'il y a des miettes qu'il n'a pas vues, qui sont passées au travers du filet. Et donc, pour ne pas qu'il soit en possession de chametz, de ces miettes-là, à ce moment-là, il fait le bitoul. Si tu dis comme ça, il dit halochashile. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est miettes, ce n'est pas chachouv, ce n'est pas important, c'est insignifiant, c'est considéré comme la terre. Donc, c'est rien du tout. Donc, il n'a pas besoin de faire bitoul pour ces miettes-là. Dis vérité, si maintenant tu vas dire qu'il va endemintar les roues agav bété hachivé. Il dit non, si tu vas dire que la maison, c'est un endroit qui est gardé, il garde sa maison, il fait attention, ce qui rentre, ce qui sort, il ferme, etc. Tout cela. Donc, ça veut dire quoi? À partir du moment où il ferme sa maison, où il la garde, on considère que tout ce qu'il y a dedans, c'est considéré comme gardé. Et donc, à partir du moment où c'est considéré comme gardé, ça veut dire que c'est rachou, ça veut dire que c'est important pour lui. Donc, ces pirurim-là, ces miettes-là qui sont dedans, à partir du moment où ils sont gardés par l'ensemble de la maison, on les considère également comme importants. Si tu vas dire comme cela, il dit ça ne marche pas de dire comme cela. Pourquoi? Vehatania, il dit voilà, il y a une baraïta qui enseigne. Sofete enim ou meshamer saddehu. Mipne anavim. סופי ענבים ומשמר שדהו מפני מקשאות ומפני מדלעות. בזמן שבעל הבית מקפיד עליהן אסורים, משום גזל וחייבים ממעשר. בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהן, מותרים משום גזל ופטורין משום מעשר. Donc il y a une baraita intéressante. Il a dit סופי תאנים. Quelqu'un il a סופי תאנים. Ça veut dire qu'il a des thénim, des figues, mais c'est la fin des figues. Ça veut dire que les figues qui restent, elles sont abîmées, il les veut plus. D'accord, ils sont là. Il ne va pas les récolter, ils ne sont pas bien. Mais il garde son champ. Son champ, il fait attention aux personnes qui rentrent et qui le gardent. Pourquoi? À cause des vignes. Donc, ça veut dire qu'il est dans un champ, il est à des vignes, et il a des ténim, il a des figuiers. Ce qui reste sur les figuiers, ça ne l'intéresse pas, c'est la fin, la récolte. En revanche, il garde l'ensemble du champ pour ses anabim, pour ses vignobles. Ou bien, sauf un anabim, ou bien il reste la dernière sur les vignes, des raisins qui sont insignifiants. Ou bien il garde son champ, d'accord, il fait attention quand même à ce champ-là, à cause de mikshaot ou midlaot, des kishouim et des dlaot, c'est-à-dire à cause des produits de la terre, comme des courgettes et des courges, etc., tout cela. Donc, il dit, il garde pour quelque chose, mais d'un autre côté, il a un élément qui n'est pas important pour lui. Il dit, Bisman, chez Baal Abayit Makpid. Alors, quel est le din? Il dit, à partir du moment où le Baal Abayit, le propriétaire, il est Makpid Alehen, et malgré qu'il soit, sauf fait d'énim, que ce soit la dernière récolte, il est Makpid, il fait attention à le garder et que personne ne vienne les prendre. Asurim Mishum Gezel. Si quelqu'un vient les prendre,
eh bien, il a transgressé Gezel, il a interdit, il a fait du vol. D'accord? Même si c'est les dernières choses. Les Chayavim et Maaser également, il est Chayav de prélever le Maaser. D'accord? Sur cela. Donc, on voit d'ici que quoi? Même si c'est un endroit gardé, oui, pour que ces fruits-là aient une valeur, il faut que le Baal Abaïd soit marqué, il fasse attention sur cela. Il considère que ça a une valeur pour lui. Ça sous-entend que s'il n'y a pas, il ne considère pas qu'il y a une valeur, ce n'est pas parce que l'endroit il est gardé que ça donne de la chashivut, de la valeur aux filles. Il dit là, c'est la même chose. Il dit, c'est pas parce que la maison elle est gardée que ça va donner de la valeur au pirurim, à ces miettes-là. Non. Pour que ces miettes elles soient considérées une valeur, il faut que le Baal Abaïd il fasse attention aux miettes elles-mêmes. S'il fait attention aux miettes, à ce moment-là, elles ont une chashivut. Mais sinon, non. Comme on a expliqué. Amarabba, donc c'est une question qu'on a posée. Il dit pourquoi maintenant il fait le bitoul? Si tu dis il fait le bitoul à cause des pirurim, à cause des miettes, il dit les miettes, c'est insignifiant. Ah, si tu vas me dire non, mais les miettes, elles sont importantes, pourquoi? Parce qu'elles sont dans un lieu qui est gardé. Il dit non, je t'apporte une preuve, voilà, que même si c'est un lieu gardé, avec les vignobles et avec les téhénim, les figuiers, on voit que quoi? Que tant que le propriétaire ne donne pas une importance aux fruits eux-mêmes, à ce moment-là, ils n'ont pas de valeur. Alors, comment on répond à cela? Amarabba, il dit non, Zera, Shema, Imatse, Imsa, Gluska, Yafa, Vedate, Illave. Il dit non, en vérité, c'est une Zera. En vérité, effectivement, il ne fait pas le bitoul pour ces pérourim-là, ils n'ont pas de valeur, ça ne sert à rien l'être d'annulation. Il dit, mais c'est une Zera Trachamim, que peut-être il va trouver, pendant Pessah, il va trouver Gluska. Ça veut dire un gâteau ou un pain, un beau gâteau. Il l'avait. Et à ce moment-là, son esprit il va être sur lui. Ça veut dire quoi? Regardez ce que dit Rachid dans la marge. Il dit Hashuva i be'enav. Ça veut dire que Glouska, il trouve un beau gâteau. Quand il trouve une bonne bouteille de whisky, et maintenant il faut qu'il le détruise. Maintenant, comme c'est Hashuv, c'est important pour lui, à ses yeux. Il a de la peine quelque part à le brûler. Il dit c'est dommage, je vais abîmer. Je préfère le donner ou préfère. Il dit maintenant, au Méchaé, il va hésiter, donc il va avoir un certain temps. Même s'il hésite un instant, il dit à ce moment-là, s'il hésite, qu'il ne le prend pas de suite et qu'il ne le brûle pas, à ce moment-là, il transgresse comme on a vu précédemment. Les deux psukim, un qui dit, d'accord, tu ne dois pas faire voir, le Hametz chez toi ne doit pas être vu, et le Hametz ne doit pas, tu ne dois pas trouver du Hametz chez toi. Donc, comme il est en train d'attendre, donc ça se trouve qu'il l'a maintenant, il y a du Hametz qui est vu, il y a du Hametz qui se trouve chez lui, et donc il risque d'être au vert de cela. D'accord? Maintenant, comment il fait? C'est pour ça qu'il doit faire le bitoul en amont. Il fait le bitoul avant. À partir du moment où il fait le bitoul, Aval Kishmi Batla, et non vers l'octib. Il dit à ce moment-là, quand il fait le bitoul, il ne transgresse pas l'oyerae et l'oyimatse parce que ça ne lui appartient plus. Donc, c'est la réponse qu'on donne ici de la raison pour laquelle, lorsque l'on fait l'abdika, après cela, on doit faire le bitoul. On pose la question, il dit bon, ok, mais pourquoi on a besoin de faire le bitoul à ce moment-là, au moment de l'abdika? Si c'est ça ta crainte, ben, quand il le trouve, ben, il fait le bitoul à ce moment-là. Il trouve pendant Pessah, il trouve une bouteille. La première des choses, il fait le bitoul, il annule. Pourquoi il a besoin de le faire en amont? Il dit non. Dilma mishkahat le batar isura vela birshute kaima velo matse maftil. Il dit non. Peut-être que à quel moment il va trouver ce hametz-là? Peut-être qu'il va le trouver les batar isura, c'est-à-dire après l'interdiction. Ça veut dire quoi? Au moment de l'interdiction. C'est-à-dire, nous, on a dit, il fait le bitou le 14 au soir, ok? 24 heures avant Pessah. Et puis maintenant, ben, s'il le trouve le lendemain, l'après-midi, par exemple, l'après-midi, à partir de quand on a l'interdit, Pessah, il rentre à quel moment on a l'interdit de consommer le hametz? À partir de Hatzot Hayom, à partir de la 6e heure, la fin de la 6e heure, ok? Maintenant, et pendant tout Pessah, on n'a pas le droit de consommer. Et à partir du moment où on rentre dans un temps où ce hametz, il devient interdit, on considère que comme s'il ne m'appartient plus. C'est quelque chose qui est interdit pour moi. Si c'est interdit pour moi, c'est plus ma propriété, ça ne m'appartient pas. Donc, je ne peux pas faire le bitoul de quelque chose qui ne m'appartient pas. Je ne peux pas annuler quelque chose qui n'est pas à moi. Donc, il dit, c'est ce qu'il dit ici. Pourquoi on le fait avant?
Et pourquoi on ne dit pas, ah maintenant je l'ai trouvé maintenant, ah, je le trouve maintenant, je fais le bitoul. Non, si tu le trouves maintenant, avant l'interdiction de manger du hametz, ok. Mais si tu le trouves pendant la période où c'est interdit de manger du hametz, puisque ce hametz-là ne t'appartient pas, tu dois faire le bitoul. Et donc, à ce moment-là, ça n'empêche que l'oïra et il est là. Donc, je relis dans les mots. Si tu le trouves, tu n'as qu'à faire le bitoul au moment où tu le trouves. Dis non, dis-moi, les batar isura. Peut-être qu'on va le trouver à la période, dans le moment où c'est interdit de le consommer. Mais là, birshute kaima, à ce moment-là, il n'est plus dans notre reshoot, il n'est plus dans son domaine, il ne lui appartient plus. Mais l'homme a et à ce moment-là, il ne peut pas faire le bitoul. Damar bil Azar, Rabbi Lazar, il a dit effectivement, Shnei devarim enam birshuto shel adam, ve'asa'an hakatu kehilu birshuto. Il dit, donc Rabbi Lazar, il a dit une chose intéressante, très intéressante. Il a dit, il y a deux choses qui enam birshuto shel adam, qui ne se trouvent pas dans le domaine de l'homme. Ça ne lui appartient pas. Et pourtant, asa'an hakatu, la Torah, elle a fait en sorte kehilu birshuto, comme s'ils étaient dans son domaine. Vilouen, quelles sont ces deux choses? La première chose, c'est un puits qui se trouve dans le domaine public. Est-ce que le puits qui est dans le domaine public lui appartient? Non. Quelqu'un, il est allé, il a fait un trou dans le domaine public. Je suis allé dans la rue, j'ai fait un trou. D'accord? Est-ce que ce trou et ce domaine, il m'appartient? Non. En revanche, puisque moi j'ai fait le trou, s'il y a quelqu'un qui tombe dans ce trou et qui se blesse, qui c'est qui est responsable? C'est moi. Ça veut dire, non seulement je suis dans un domaine qui ne m'appartient pas, mais la responsabilité, elle est sur moi. Il dit, ça, c'est la première chose. Bor, shibireshut arabim. Il ne t'appartient pas, il n'est pas dans ton reshut, mais tu as la responsabilité. Il dit, vechametz. Et la deuxième chose de Rabbi Lazar, c'est le chametz. Mishe sha'otul ma'ala. Il dit le chametz à partir de la 6e heure. À partir de la 6e heure, il n'est plus dans ton reshut, il ne t'appartient plus parce que tu as un issour dessus, tu n'as pas le droit de le consommer. Malgré cela, tu as une harayut, tu as une responsabilité sur ce chametz. Donc, si tu l'as trouvé, il faut le brûler, il faut s'en débarrasser. Alors, il dit, venif talé be'arba, venif talé be'hamesh. Il dit, pourquoi tu as besoin de faire le bitoul la veille, le moment de l'abdika? Il dit qu'à faire le bitoul le matin, la 4e heure, la 5e heure, où là-bas, il n'y a pas encore de issour. Donc, ça marcherait le bitoul à ce moment-là. Pourquoi je fais la veille? Qui va zman isura, où il dit, puisque ce n'est pas un moment d'interdit, mais là, zman bi'ura, où ce n'est pas le moment de le brûler, donc je pourrais faire le bitoul la 4e ou la 5e. Il dit non, il dit ma pécha, vélo, miftal, il dit non. Comme c'est un temps où on ne s'occupe pas du hametz à ce moment-là, il dit on craint qu'il faute et qu'il oublie complètement de faire le bitoul. Donc il dit c'est pour ça qu'on le fait à un moment donné où il est au sec, il est en train de s'occuper du hametz. À quel moment il est occupé du hametz? Au moment où il fait l'abdika la veille. Donc, comme il est occupé à cela, de rechercher, donc il fait le bitoul à ce moment-là, pour ne pas venir à oublier après par la suite. Alors, on pose la question, Beniftalé, Béchit, pourquoi il ne fait pas le bitoul au début de la 6e heure? D'accord? On dit au début de la 6e heure, normalement, Midéoraïta, c'est à la fin de la 6e heure que il y a eu le issour du Hametz. Et les Chachamim, ils ont avancé d'1 heure. Au début de la 6e heure, il y a le issour du Hametz. À ce moment-là, quand il y a le issour, avant la 6e heure, au début de la 6e heure, donc là, on est en plein sujet. Donc pourquoi il ne fait pas le bitoul à ce moment-là? Il dit non. Il dit non, à partir du moment où, même si le issour ici, il est midirabanan, on considère que c'est considéré comme si le issour, il était midéoraïta. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? À partir du moment où il commence le début de la 6e heure, il devient interdit midirabanan. Comme il est interdit midirabanan, c'est comme s'il est interdit midéoraïta selon la Torah. Et donc, s'il devient interdit, il est là, birshute kaima. À ce moment-là, il n'est plus dans son domaine, il a matzebati et il ne peut plus faire le bitoul comme on a dit précédemment. Donc, c'est pour ça qu'il le fait la veille au moment de l'abdika. Amar Rav Gidel, comme Rav Gidel a dit, Amar Rabbi Hiya bar Yosef, Rabbi Hiya Yosef, il a dit, Amar Rav au nom de Rav, Amikadesh Mishesh Sha'ot ul Ma'ala, Afilu Bechite Kurdanita, En Chosheshin Likdushim. Donc, il a dit, d'où on voit cela? Donc, Rav, il a enseigné, il a dit, Amikadesh Mishesh Sha'ot ul Ma'ala. Si quelqu'un, maintenant, la veille de Pessah, il veut épouser une femme, il veut se marier, ok? Maintenant, comment on se marie? On est Mekadesh avec Kesef, on lui donne de l'argent ou bien un objet qui a une valeur. Nous, maintenant, c'est une bague, etc. Mais d'ici, il lui a donné, par exemple, Hite Kurdanita, du blé de Kurdanita, certains disent c'est le Kurdistan. C'est un blé spécial qui est très dur, d'accord? Et que même quand l'eau elle tombe dessus, c'est dur avant que ça devienne du Hametz.
D'accord. Donc il dit même s'il lui a donné Hite Kordanita, il lui a donné ce blé-là en tant que gage de Kiddushin pour se marier avec elle. Il dit Amekadesh Mishesh Sha'otul Ma'ala. Et il a fait cet acte-là au début de la 6e heure. Donc au début de la 6e heure, c'est quoi? C'est un Issour de Hametz Midrabanan. Et on voit que quoi, même s'il a utilisé Hite Kordanita, même un blé qui est difficile à devenir du Hametz, En Chosheshim de Kiddushin. Ces Kiddushin, ils ne sont pas valables. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il a utilisé un objet pour faire les Kiddushin, pour faire le kinyan, l'acquisition, avec un objet qui ne lui appartient plus, puisqu'à partir du moment de la 6e heure, on a dit c'est un issour sur cela, donc il ne peut pas utiliser. Ulpatar issoura lo. Bon, on s'arrête ici. On verra la suite demain, Be'ezrat Hashem, à la synagogue, et on fera le cours à 19h demain, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, à demain, à ce soir. À ce soir, Be'ezrat Hashem, Mincha à 16h. Oh purée. Eh oui, ça va vite.